Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Chers amis, bonjour, donc nous voici pour une nouvelle exploration avec, en compagnie de Chris Urbex Team Exploration qui est concentré sur son matériel comme vous pouvez le voir, ainsi que Rico, le binôme de Chris Urbex Team Exploration. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il lui manque quelques petits abonnements pour avoir les 1000. Faites-lui plaisir, faites-moi plaisir, abonnez-vous à sa chaîne et nous allons commencer cette Urbex immédiatement après le générique. Nous voici donc dans la petite entrée donc, de cette petite demeure pleine de charme. On peut voir donc, beaucoup d'animaux de taxidermie. Je pense que le monsieur était un chasseur avec ce petit meuble juste à l'entrée de cette demeure, très finement sculpté, vraiment de très très bon goût. Bon là, il y a des toilettes. On va pas vous faire voir des toilettes, je pense que vous en avez assez vu en urbex. Je vous redonne les détails de ce petit meuble, vraiment très très beau. Encore des fleurs artificielles là. Et on vous réserve plein de surprises sur cette exploration. On arrive, chers amis, dans la cuisine. Alors par contre, je vais éclairer le moins possible parce qu'il y a du vis-à-vis en direct à la fenêtre. Il n'y a pas de volet à la voirie. Je vais faire vraiment un short, vraiment un truc assez rapide ici. On peut voir un ancien aspirateur de table. Là, regardez au mieux. Regardez, avec ces petits meubles. Une petite cuisine bien sympathique, même si elle n'est pas très grande. Regardez, il est très très bien aménagé. Vous voir ce vieux four là, il est très très beau celui-là. Avec des plaques électriques. Alors le frigo, Chris a retenté, il est vide. Et regardez-vous ces petits bocaux d'ingrédients. On a le sucre, le café, la farine, les épices, le thé, le poivre. Bon, tout ça c'est de la décoration. Alors comme je vous ai dit, je vous fais un petit passage rapide dans cette pièce. Parce que regardez bien les fenêtres. Voilà, ça mène directement sur la route. Il n'y a aucun volet et très peu de rideaux. Donc on va essayer de faire très court pour cette petite cuisine. Nous arrivons dans ce que j'ai envie d'appeler la pièce mystère. Parce qu'on ne sait pas trop en fait. Ça ressemble énormément à une deuxième cuisine, mais pourquoi avoir une deuxième cuisine avec une deuxième gazinière, deux gazinières, une à plaque, une électrique encore, avec deux fours, encore un évier et encore une table. C'est quand même bizarre parce que, comme vous avez vu, il y a déjà une cuisine avec cette vieux égouttoir à pâte là. Je pense que vous avez beaucoup connu. Là, nous avons donc, je pense que c'est encore une partie cuisine parce que regardez, il y a beaucoup de banques. Il y a eu beaucoup de casse, hein, évidemment, comme d'habitude. On peut voir que là, il y a le congélateur. Vous voyez le congélateur qui est là. Il y a beaucoup d'objets qui ont été balancés. Je pense que ça a été fouillé pour voler les corps. Et là, nous allons avoir le bureau de cette petite dame. On va essayer d'y accéder. Alors, attention, parce que là, nous avons une pièce. Mais... Alors, regardez-moi cette superbe machine à coudre, Singer, avec une carte d'époque. Ces machines fonctionnent encore, comme quoi à l'époque on faisait vraiment des belles choses qui duraient dans le temps. Maintenant, c'est tout l'inverse. On fait des produits qui durent le moins de longtemps possible pour que vous puissiez en racheter de nouveaux à chaque fois. Regardez cette deuxième machine à coudre Singer
pas du tout de la même époque. Regardez un peu les systèmes. Celle-là doit être beaucoup plus récente que celle-ci, qui doit être beaucoup plus vieille en termes d'époque et de modèle. Vous voyez, parce que c'est pas du tout le même pédalier, la même table. Celle-là est vraiment énormément plus récente. Ensuite, nous avons regardé ce beau petit USB là. On peut voir ici, avec de magnifiques statues. Alors, à première vue, nous sommes encore dans une maison d'une personne qui était très pieuse. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de signes catholiques. On voit aussi cette magnifique comptoise qui est encore là. Nous allons passer à la partie salon. Alors, dans ce salon, c'est pareil. Regardez, une très très belle table. Je vous fais déjà une vue d'ensemble de ce côté-là, car chaque côté est intéressant à visionner. On peut voir ici un vaisselier. La vaisselle est partie. On peut voir aussi ce petit coin salon avec une cheminée qui a été transformée avec ce poêle à bois. Vous voyez, la sortie se fait directement dans la cheminée par ce conduit. Avec ces deux petits fauteuils en cuir. Donc, il y avait un thermostat électrique, regardez, qu'on pouvait régler avec un minuteur. Un minuteur pour pouvoir régler la température et le temps que vous souhaitez faire chauffer la pièce. Et deux petits fauteuils en cuir de chaque côté de cette petite salle à manger. Là, on peut voir, voilà, ce sont mes affaires. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a mon cadeau, il y a ma bouteille d'eau. Il a mis ce bel oiseau empaillé. On peut voir aussi là-bas cette télé avec le meuble d'époque que certains d'entre vous ont certainement connu, comme moi, avec les portes qui s'ouvrent et qui coulent sur les côtés. À des statues de... alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas de... Donc voilà déjà pour cette partie salon. Regardez-moi ce magnifique bureau. On peut voir encore une partie d'échecs en cours qui était là. Avec des paires de montres. Il y a beaucoup de taxidermies encore. L'animal taxidermie. Une carte du monde qui est affichée donc, dans son bureau. Alors, je ne sais pas ce que cette personne faisait dans la vie. Mais quelque chose m'intrigue. Regardez, c'est ces deux fauteuils. On dirait des fauteuils de psychologue ou quelque chose du même genre. Avec un endroit assez particulier quand même. Ce petit bureau. Qui est vraiment plein de charme. Regardez, avec du lambris au mur, avec ce beau petit meuble aussi. Donc voilà pour ce qui est de cette petite pépite, ce petit bureau. Alors, vous voyez, regardez un petit peu le bordel. Beaucoup de chéquiers. Alors là, j'ai 92 en 20. 92 ans, c'est ce qu'il y a de plus récent. C'est le mieux que j'ai trouvé pour l'instant. Regardez, avec ces beaux bouquets des compositions florales. Florales, mais en fleurs bien sûr artificielles. Et ce qui n'était pas artificiel, voilà ce que ça donne. Donc voilà pour cette pièce. Nous allons passer à la suite de cette visite. Nous arrivons donc sur une nouvelle pépite dans ce lieu. Regardez, que des beaux colis, mais aussi beaucoup de boîtes de conserve. On peut voir, regardez les toiles d'araignée, comment elles se sont installées, elles se sont appropriées le lieu. On peut voir aussi, alors regardez, très très impressionnant. Regardez ces fruits au sirop qui ont été mis en bocaux. On peut voir aussi, regardez ces bouteilles de vin non ouvertes, je dis bien non ouvertes. Il y en a de partout, regardez. Des choses que je ne connais même pas, donc qui doivent valoir vraiment une fortune. Regardez toutes ces bouteilles non ouvertes. C'est impressionnant, impressionnant. Regardez. Et le pire, regardez bien, des alcools et des bouteilles de champagne
pareil, non ouvertes. Alors ça, c'est extrêmement rare parce que généralement, soit on les trouve plus, soit elles ont été consommées. Donc là, on a quelque chose d'assez exceptionnel. Pour la dernière partie de cette cave, je vous fais un panorama parce que malheureusement, on ne peut pas aller vers le fond, c'est assez dangereux. De cette pièce qui servait d'établi de bricolage. Voilà, tout simplement. Hein. Donc on peut voir des outils partout, on peut voir, regardez là, une perceuse sur pied. Enfin, pas mal de choses très très sympas. Regardez cette vieille fourchette d'époque. Avec, pour ceux qu'on connaît, hein, la fourchette pour le poulet, entre autres, qui fait la viande. On arrive maintenant dans une première chambre. Donc je vous fais un panorama de ce côté-là. Et je vous en ferai un autre de l'entrée. Alors regardez, un vieux tableau au-dessus du lit. Comme je vous ai dit, c'est des gens extrêmement chrétiens, très pieux. Regardez ce tableau. Avec, regardez ce manteau de fourrure. C'est un autre terme, je me souviens plus du tout, je suis vraiment désolé, là je sèche. Là on peut voir aussi la vieille couche avec la bassine qu'on se servait à l'époque pour se laver, avec le petit compartiment à savon à côté. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne cette première chambre. Nous allons passer à la suite de ces chambres qui vont être encore étonnantes. Nous voici dans une deuxième chambre. Regardez ce lit à bébé en bois, en parfait état. Alors ça, c'est du genre de lit qui résistait au temps. On en a la preuve sous le nez. Et regardez ce manteau de fourrure posé sur ce lit. Je pense que c'est une mise en scène, hein, je vais vous le dire honnêtement. Je pense, mais bien évidemment, ce n'est toujours pas nous. Alors regardez comme quoi c'était vraiment des choses très très pures. On peut voir les vierges qui se trouvent là, avec quelques colliers encore sur la table de nuit. Et Popeye, enfin ce qui reste de Popeye. Et cette petite peluche. Alors, je pense, on a quelques informations. La date la plus récente est 1992. Et c'était un couple, dont un gendarme. Je pense que celui qui a survécu à l'autre se trouve actuellement dans une maison de retraite, parce qu'on peut voir un carton avec marqué numéro 4, papa. Je pense que c'est le papa qui a survécu malheureusement à son épouse. Donc nous allons continuer cette exploration. Il nous reste quelques petites choses à voir. Alors là, je pense que oui, c'était un lit de personnes, ce qui est quand même assez bizarre. Regardez ces beaux petits lustres là. Deux petites belles appliques murales qui sont là. Vraiment sympa. On peut voir aussi, regardez, les rideaux aussi sont très très sympas les rideaux. Avec ce placard. Alors je pense que ça, c'était la chambre de la personne qui est décédée, malheureusement. Ce qui fait que la deuxième personne se retrouve très certainement en maison de retraite. Enfin, je l'espère. J'espère que les deux ne sont pas décédés dans ce lieu. Comme je vous ai dit, on a fait plusieurs appels cadeaux. On n'a pas eu du tout de réaction cadeau. Alors, regardez le bus qui va avec le petit réverbère, les petites lampes murales. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, toujours en compagnie de Rico et de Chris. Pensez à vous abonner à leur chaîne, ils ne sont pas comme d'abonnés et il lui en manque 8 ou 9. Urbex Team Exploration, faites-lui plaisir, faites-moi plaisir. Pardon, je... Si jamais on est déjà arrivé aux 1000, abonnez-vous quand même les amis. Voilà. Par contre, on fera une vidéo bien spéciale pour fêter les 1000 abonnés de sa chaîne. Nous vous ferons un paranormal sur un site exceptionnel qui, j'espère, vous fera autant la troupe qu'à nous. Alors, après, qu'est-ce qu'on dit? Le petit like. Le like qui fait plaisir les amis, l'abonnement qui nous donne de la force. Rico. Ah voilà, tu vas appuyer ça. Trop tard, j'ai dit avant. Ah bah voilà, il est trop lent. Voilà. Ciao, à la prochaine.